Bonjour, nous sommes dans les locaux de mon studio télé pour parler, là c'est la dernière ligne droite, pour parler du Festival des Trois Continents qui se déroule jusqu'à demain à Nantes donc, et dont c'est la 40e édition. Ils ont dans les yeux les 9 films de la compétition internationale de ce festival et dans quelques instants, ils vont s'enfermer pour commencer à délibérer. Chacun d'entre eux s'est fait sa propre opinion sur chacun des films, son propre avis, en fonction de... Mais en fonction de quoi ? Justement. Eh bien, pour en parler, nous avons avec nous Mohamed Saleh Haroun, qui va nous parler justement de cinéma et des raisons, des fonctions un petit peu de ce qui le guide lui dans ses choix pour dire, tiens, tel ou tel film m'a plu. Donc, Haroun, en fonction de quoi vous faites-vous un avis sur les films des autres ? C'est très simplement, en fait, quand je m'installe dans un jury, je ne me pose pas trop de questions, j'y vais comme dans un train, je monte et je découvre le paysage. Et il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui m'émeuvent, il y a des choses qui m'emportent complètement. Donc je me laisse faire, je n'ai pas un regard de juge, de technicien, je suis vraiment un spectateur lambda. Et ce que j'attends, c'est des films qui me bouleversent et qui me touchent, qui me questionnent, qui me mettent mal à l'aise parfois, qui m'interrogent, qui questionnent ma place de spectateur, qui aiguisent mon regard. Donc c'est ce genre de film que j'attends. Mais je suis ouvert comme le festival, hein, mais vraiment à tout, quoi, voilà. Ce voyage, vous le voyez comme des montagnes russes ou comme une balade sur un fleuve ? Ah, non, comme des montagnes russes, comme il y a des fleuves tranquilles, et il y a des montagnes russes, il y a des grandes roues, enfin voilà, il y a un peu de tout, il faut de ça pour faire tout ça pour faire un monde, quoi. Donc on a tout ça dans la programmation. Et dans les films justement, tout à fait. Ah ouais. Alors donc, après en fonction de quoi imaginez-vous un palmarès? Bon là il y aura 2 prix à décerner, mais comment est-ce qu'on imagine un palmarès? Est-ce que ça se pense? Non, ça se pense pas. Je pense que c'est le coup de cœur. C'est vraiment le film qui, à un moment donné, arrive à nous séduire tous. Et voilà, la majorité. Je pense qu'on n'est pas très nombreux, donc on va sans doute trouver un consensus. Et il y aura sans doute 2 films sur lesquels on va tomber d'accord, mais on ne se pose pas vraiment de limite. Il n'y a pas de cadre. On agit en toute liberté, comme il n'y a pas de président. Vous l'avez vu, remarquez, c'est un des festivals où il n'y a pas de président du jury. Donc ça se passe en toute camaraderie et c'est le film qui nous aura emporté qui va sans doute se retrouver au palmarès, quoi, voilà. Ouais. D'accord. Haroun, donc vous-même vous êtes réalisateur, vous arrivez du Tchad, que vous avez fui à un moment et vous êtes venu en France faire vos études de cinéma, et vous avez fait un certain nombre de films, dont notamment Un homme qui crie, qui a été prix du jury à Cannes, et beaucoup d'autres qui vous ont posé dans le monde comme un grand cinéaste. Quel est votre rapport particulier avec les Trois Continents, le Festival des Trois Continents? Écoutez, moi, c'est la première fois que je viens ici à ce festival important. J'en ai entendu parler, mais j'ai eu des films qui ont été présentés et ça fait, je crois, 3 ans qu'on me demande à chaque fois de faire partie du jury. Je n'ai pas pu le faire parce que j'étais occupé par ailleurs. Et les Trois Continents, c'est ce festival en fait qui est un peu un lieu, mais vraiment de découverte. Et je crois que c'est le festival qui est à l'écoute de la rumeur de ce qui se passe sur le plan du cinéma. Et je pense que c'est très très important pour les Trois Continents parce que beaucoup de cinéastes ont été découverts ici. Aujourd'hui, les choses sont compliquées parce qu'il y a une mondialisation avec les nouvelles technologies. Il n'y a pas de cinéastes pas découverts déjà, mais le travail qui a été fait par les Trois Continents a permis en fait d'apporter mais vraiment des regards neufs dans le cinéma, des choses qui étaient invisibles. Et ce travail de défricheur, il est toujours là et moi je suis très très content de faire partie de ce jury parce que la sélection qui est extraordinaire en ce sens qu'on voit des films différents mais qui sont tellement rares à voir que ça nous enrichit, quoi. Et ça c'est un cadeau
inestimable, je pense, que le festival nous a fait. Ouais. Voilà. Dans les 9 films, effectivement, que vous avez pu voir là, il y avait vraiment des choses très différentes. Absolument, il y a des choses très très différentes, il y a tout et on voyage tellement et on voit des choses qui ne sont pas des films Main Street, c'est-à-dire des films qu'on ne voit pas, mais qui ont une importance et une profondeur parfois et qui nous déstabilisent parce qu'ils travaillent notre regard, ils nous questionnent et c'est des films qui n'ont pas la chance pour certains d'être distribués en salle, mais qui méritent d'être vus et les 3 continents, c'est le mérite de ce festival, donne la possibilité à un public qui a vraiment beaucoup de chance, le public nantais, et qui est présent, hein, qui répond toujours présent, les salles sont pleines, et c'est une chance extraordinaire d'avoir une telle manifestation dans une ville. Oui. Alors, vous, en voyant les films des autres, puisque vous êtes donc réalisateur, en tant que réalisateur, est-ce que ça vous apporte quelque chose de particulier? Oui, c'est ce que je disais, je m'enrichis parce que c'est des histoires qu'on ne voit pas souvent, c'est des histoires presque périphériques en fait, mais comme je le dis souvent, en fait, la périphérie, c'est ce qui irrigue le centre en fait, et que donc de la périphérie vient en fait quelque chose, et donc c'est des films qui nous enrichissent et qui, moi, personnellement, en fait, me poussent vers quelque chose dans mon travail. Donc, c'est à l'évidence, il n'y a pas de doute là-dessus, j'apprends des choses, quoi. C'est des films qui me permettent d'apprendre de beaucoup de choses et ça, c'est pas donné tous les jours et on ne les croise pas partout, ces films-là. Pour vous, quand vous commencez un film, quel est le fait déclencheur de l'envie de faire ce film? Ça peut être une image, ça peut être un dialogue entendu dans un bar, dans un restaurant, ça peut être une histoire qu'on me raconte, ça peut être un article, c'est vraiment pas mal de choses, ça peut être une peinture, enfin ça part de petites choses, de rien du tout, et après ça monte quoi, un peu comme une pâte en fait, voilà, qui petit à petit finit par devenir, par gonfler et qui finit par donner un petit bébé quoi, voilà. Un beau petit bébé, ouais. Qu'on met combien de temps à nourrir, enfin à faire grandir? Ben, écoutez, moi j'ai un côté rousseauiste, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas l'histoire dans ma tête, je marche beaucoup. Et tant que je n'ai pas l'histoire complètement dans ma tête, je ne me mets pas à écrire. Et grosso modo, en moyenne, il me faut 1 an quoi, pour un scénario. Quoi, voilà. Pour écrire le scénario? Oui, pour écrire un scénario, ouais, en moyenne. D'accord. Ouais. Vous êtes sur un projet actuellement? Oui, je suis sur un projet que je dois tourner l'année prochaine, au courant du 1er trimestre, et qui se déroulera à nouveau au Tchad. Et ça va raconter un peu... une histoire de violence faite à une gamine de 15-16 ans. Et c'est quelque chose d'assez prégnant là-bas, donc je me suis inspiré de la réalité pour essayer de raconter cette histoire. D'accord. Alors, j'avais une question donc à vous poser, oui. Qui est la question piège. Pas vraiment piège, mais puisque, de par votre parcours exemplaire de cinéaste, vous avez été appelé à un moment pour prendre des fonctions d'État dans votre pays, le Tchad, quand vous y êtes retourné. Et vous avez donc été ministre de la Culture. Félicitations, monsieur le maire. Merci. Merci. Donc la question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui est le plus utile? Le cinéma ou la politique? Le cinéma. Sans hésitation, le cinéma. Le cinéma parce que il est offert à tout le monde. Le cinéma parce qu'il n'a pas de parti pris, parce qu'il ne distingue pas les militants ou les gens qui pensent comme nous, parce que c'est un temple qui est ouvert à tous, et c'est pas une mosquée, c'est pas une église, c'est pas un lieu exclusif, donc définitivement le cinéma. C'est très beau. Ouais. Ce que vous venez de dire est très très beau. Merci. Le cinéma et l'art en général ou... Oui, l'art en général, parce que je pense qu'il est le lieu du partage, le lieu qui essaye de fédérer sans distinction, et c'est vraiment c'est l'art qui nous unit tous en réalité. Quelles que soient nos idées, on peut tomber amoureux en fait d'une œuvre d'art tout en étant de gauche, de droite, de je sais pas quoi. On peut être noir, blanc, machin, on peut être séduit par la même chose. C'est là qu'on retrouve notre humanité en fait première. Je crois que l'art sert à ça. C'est pour nous ramener à notre humanité et pour nous faire réfléchir en fait à cette fraternité qui existe
et que l'art en fait réveille en nous, quoi. Ça, c'est très important. Ouais. Et donc, quelle est du coup la finalité d'une œuvre d'art? La finalité d'une œuvre d'art, c'est peut-être de tout simplement, à un moment donné, rappeler que dans les tragédies, malgré les tragédies, c'est révéler la beauté de la condition humaine, quelle que soit la tragédie. C'est ça, en fait. Et qui dit beauté, dit en fait possibilité d'espoir, quoi. Donc c'est ça, l'art, c'est vraiment ce chemin vers la lumière, je pense. C'est très très important. Et donc j'inclus le cinéma, bien entendu, la littérature, la peinture, etc. D'ailleurs, vous écrivez et vous avez sorti un roman l'année dernière. Oui, oui, l'année dernière, oui. Oui, tout à fait. Il s'appelle Djibril ou les ombres portées. Absolument. Oui. Édité chez Gallimard. Oui. Merci. Merci à vous. Quel plaisir de vous avoir avec nous. Moi aussi, c'est et de vous avoir entendu parler. Oui, merci beaucoup. Oui. Merci à vous. Au revoir. Bonne fin de festival. Oui, merci beaucoup.